Bonjour à chacune et à chacun, et merci au président de notre Conseil supérieur, Jérôme Vignon, de son propos introductif très, très intéressant, vraiment. Alors, je voudrais commencer mon propos en vous disant que je serai bref, puisque l'essentiel de la présentation sera assuré par un bien plus grand spécialiste que moi, donc Michel Salofkost, qui va prendre la parole juste après moi. Mais je souhaiterais vous dire enfin, combien je suis heureux l'on puisse organiser cet après-midi et les journées qui suivent, et combien je suis heureux également que la direction de la prospective se soit petit à petit construite et installée dans cette université de façon à ce que nous puissions vraiment envisager l'avenir sur des bases solides. Alors, à ce titre, je souhaite vraiment féliciter toute l'équipe de la direction de la prospective d'avoir lancé cet après-midi et redire effectivement combien c'est une nécessité pour notre université. Alors, cette université est présidée par Patrick Scoffler, président-recteur, qui a pris le relais de Pierre Georgini, qui était cité il y a un instant par le président du Conseil supérieur. Donc, Patrick Scoffler a démarré son mandat au 1er septembre 2020 sur la base d'un projet qui s'intitule Notre université au cœur des transitions, avec 4 axes en fait pour ce projet. Conforter le positionnement de l'université, autrement dit, effectivement, s'appuyer sur ce qu'est cette belle université pour continuer à faire grandir cette université. Travailler ensemble, une gouvernance attentive, donc toute une dimension effectivement de bon fonctionnement de l'université, de gouvernance attentive, de bienveillance vis-à-vis de chacun, chacun des membres des équipes, chacun des étudiants, chacune des personnes qui travaillent avec nous dans notre environnement. Troisième axe, proposer aux étudiants une réelle expérience de vie. Donc, c'est également quelque chose de très important, un chantier auquel nous travaillons. Et le père Thierry Magnin, président-recteur délégué aux humanités, qui est présent parmi nous cet après-midi, s'emploie vraiment beaucoup à travailler à ce chantier. Placer, quatrième axe, placer le prendre soin au cœur du projet. C'est un axe, cet axe du prendre soin que nous avions déjà précédemment au niveau de l'université, qui a été repris par Patrick Scoffler, mais avec une dimension encore plus globale, puisque dans un premier temps, nous avions envisagé le prendre soin essentiellement par rapport, dans le mandat précédent avec Pierre Georgini, essentiellement par rapport au secteur hospitalier, au secteur également du vieillissement, du handicap. Et là, effectivement, nous sommes dans une approche du prendre soin beaucoup plus globale, qui concerne chacune et chacun d'entre nous, chacune et chacun des membres de l'université, mais également chacune des personnes de notre environnement. Pour en venir à la prospective, de tout temps, il a été nécessaire d'envisager l'avenir. C'est une préoccupation humaine bien naturelle, mais qui n'a pas été toujours exercée de la même façon. Différents mouvements et différentes approches ont été envisagées dans la dernière période, et je pense que Michel Salofkost nous en dira un mot dans un instant. Mais la prospective, en fait, c'est absolument nécessaire à une université. Parce qu'une université s'implique dans la formation de la jeunesse, dans des activités de recherche, dans des activités de service au territoire et à la société. Et pour tous ces champs d'activité de l'université, la prospective est véritablement indispensable d'une façon transversale dans les différentes disciplines. En fait, il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais il s'agit de l'envisager pour construire une vision à partir de laquelle il sera possible d'avancer, chemin faisant, comme dirait notre président-recteur. La prospective est là aussi pour aider à la réflexion stratégique, à prioriser, à légitimer les choix ou les orientations. C'est quelque chose qui, à mon niveau, m'apporte beaucoup dans mes fonctions de responsabilité sur le développement et la stratégie de l'université. La prospective est une démarche permanente. Ce n'est pas une fois de temps en temps et pour longtemps, mais c'est une démarche itérative, régulière, qu'il faut conduire sans cesse, renouveler, en allant sans cesse chercher des informations dans le passé,
en considérant également les informations du présent, ça nécessite une veille importante. Tout cela donc pour essayer d'envisager donc sur les meilleures bases possibles l'avenir. La prospective doit tenir compte aussi, donc, ne doit pas tenir compte de façon trop significative des phénomènes de mode. Elle doit en tenir compte, bien sûr, mais elle doit aussi s'en méfier un peu. Et dans la dernière période, par exemple, il était de bon ton, si on prend la sphère politique, de s'inscrire ou de dire que l'on s'inscrivait dans l'économie circulaire. Mais finalement, même si cette décision de s'inscrire dans l'économie circulaire est effectivement une bonne décision, ça masque tout un tas d'autres aspects. Et en tout cas, cette perspective, ça ne s'inscrit pas forcément dans une perspective. C'est souvent utilisé davantage comme un phénomène de mode. D'où effectivement la nécessité d'être attentif à ne pas s'inscrire trop facilement dans des phénomènes de mode, mais à garder toujours un regard éclairé. La prospective également doit se construire sur des horizons. La prospective, en général, c'est quelque chose qui est difficilement envisageable. Par contre, si l'on se fixe des horizons, donc à 10, 20, 30 ans, on peut imaginer effectivement un certain nombre de choses. Et c'est important, effectivement, de considérer ces horizons. En fait, globalement, il est nécessaire donc, pour gouverner, il est nécessaire pour conduire une université, pour former la jeunesse, etc., d'envisager donc une vision, d'envisager l'avenir et donc d'avoir cette vision prospective. L'équipe de la direction de la prospective est une équipe donc petite aujourd'hui donc au sein de cette université, mais qui a vocation en fait à s'appuyer sur chacun des acteurs de l'université. C'est-à-dire en fait, ce n'est pas une équipe qui est marginale, qui est à côté des autres acteurs de l'université. C'est une équipe en fait qui doit être maillée pleinement avec chacun des acteurs de l'université, de façon à ce que chacun des acteurs dans chacune des entités ait cette préoccupation en fait de la réflexion prospective pour conduire son travail. L'équipe de la direction de la prospective nous apporte un certain nombre de services, et notamment à travers le travail important donc, piloté par Michel Salofkost, en nous permettant d'avoir accès à un réseau très important dans le monde. Et en fait, pour avoir l'information nécessaire à cette réflexion prospective, le fait d'être inscrit dans un réseau et de s'appuyer sur un réseau important est quelque chose d'essentiel. Voilà donc pour ce que je souhaitais vous dire donc, dans ce propos introductif.